Ok, d'accord. Bon, Revenons à notre bon. sujet. Dans Ah, Exode, t'as parlé, dans, laisse-moi répondre. Alors, dans ça va Genèse pas, mais 17, ça va pas. dans Non, Genèse non, non, 17, non, 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 attends-moi. non, 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 tu vas pas fuir. Non, tu vas pas fuir. Je Oui. t'avais dit de laisser ça pour tout à l'heure. T'as pas voulu. Donc maintenant, on plonge dedans. T'as pas voulu. Je t'ai dit, Ok, laisse ça. d'accord, vas-y. On reviendra là-dessus. T'as pas voulu, tu as insisté. Je t'ai laissé. Maintenant, tu me laisses répondre. Prends-moi acte 7, s'il te plaît. On va Moi, voir je ce qui suis se pas passe ton là-bas. lecteur, hein. Je suis pas ton lecteur. Tu sais lire, Ah, on a peur allez. maintenant. Ah, je vais lire, je vais lire, je vais lire. J'ai la trouille, j'ai la trouille. Oui, oui, oui. Je prends la Bible. Ah, vous n'aimez pas lire votre livre. Acte 7. Ah, si tu veux lire, prends la Bible aussi, hein, sinon je peux dire n'importe quoi. Comment tu vas faire pour vérifier? Acte 7, verset 30. Écoute bien. Verset 29. À cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Écoute bien. Verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Un ange lui apparut. Au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. C'est quoi là? C'est un ange ou c'est l'Éternel directement du coup? Ce sont les choses que toi, tu ne peux pas comprendre. Donc déjà, on comprend pourquoi, Je te pose une question. on comprend Je t'ai dit. pourquoi tu as fouillé Exode. Ouais, Je viens de lire ouais, Exode 3, où il est brunch, dit explicitement que Dieu brunch, parla à Moïse. Dans brunch. Exode, il est dit D'accord. explicitement. Et moi, j'ai la Brunch. révélation, je sais ce que D'accord. c'est l'ange de Brunch. l'Éternel. Mais pour toi, Brunch. cela est Ouais. opaque. D'accord, Donc, d'accord. tu ne peux rien comprendre. Donc, voilà. D'accord, je peux rien. Moi, ce qui m'a fait monter Brunch, ici, brunch, brunch. Wow, un wow, wow, instant, un wow. instant, un instant, Doucement, un instant. doucement, En fait, doucement, doucement. à la base, c'était Non, pas non, j'ai vraiment pas ma fini de parler, préoccupation. tu me coupes. Hey, hey, hey. Mon Brunch, frère, brunch, s'il vous plaît. calme-toi. Brunch, Ça là, brunch. c'était pas ma préoccupation. Moi, je Pas de suis problème. monté pour poser Brunch, une question brunch. T'as voulu y aller, t'as voulu y par aller. rapport à la sourate 11, verset D. Non, non, J'aimerais non, non, juste non, 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 savoir, non, 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 c'est non, non, qui non, parle non, dans non, la non, non, sourate non, t'as pas 11, fuir. verset Tu D. vas pas fuir. C'était ça ma Non, préoccupation. excuse-moi, Mais tu vas fais pas fuir quoi? comme ça. Tu Ne vas va pas pas fuir faire, comme ça, monsieur. brunch. On Ça reste parle. là-dessus. Reste ici. T'as voulu aller dans Moïse, je t'ai dit non, je t'avais dit non. Tu as insisté. Je voulais t'épargner tout ça. Ensuite, tu m'accuses, moi, de ne pas comprendre parce que c'est opaque pour moi, parce que j'ai pas l'esprit. J'accepte. Je suis un nul qui comprend pas les Écritures. Maintenant, qui c'est qui parle brunch là dans Acte 7? Tu peux me le dire? Qui c'est qui raconte cette histoire? Déjà, t'es malhonnête, mon frère. Désolé de te le dire, cash, mais t'es D'accord, malhonnête. pardon. Lorsque j'ai lu Exode 3, je t'ai posé la question de savoir c'est qui parlait à Moïse dans Exode Oui, 3. C'était oui, Dieu oui. ou c'était un ange? En fait, c'est là, dans Exode, on te dit que c'est Dieu. Maintenant, dans Acte 7, on fait comment? Si je prends ta compréhension, il y a une... Attends, non, arrête de me couper, arrête de me couper. Brunch, calme-toi, tout va bien. Moi, je voulais pas aller là-bas. Là, maintenant, si j'insiste, c'est pour te montrer qu'il fallait m'écouter. Là, dans Exode 3, moi, je dis, il n'y a pas de contradiction entre Exode et Acte 7. Il n'y a pas. Tu vois, c'est pas tout le temps que tu vas entendre un musulman dire ça. Mais toi, si je prends ta compréhension, il y a une grosse contradiction. Pourquoi? Parce que si on croit que c'est l'Éternel qui est venu littéralement dans le buisson, c'est impossible. Mais si tu le comprends de manière en tant que manifestation par l'intermédiaire de son ange, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si tu me dis c'est directement l'Éternel qui parle, c'est faux. Tu as voulu rester dans Acte 3. Tu peux me dire dans Exode 3. Maintenant, dis-moi dans Acte 7, qui c'est qui parle? Ok. C'est qui parle? En fait, ok, d'accord, Attends, puisque s'il te plaît. tu as besoin de Réponds pas, mais comprendre. Brun, je veux juste que tu répondes à mes D'accord, questions, s'il te laisse-moi te plaît. répondre. Laisse-moi te répondre. Si nous prenons Exode 3 à partir du premier chapitre, verset, écoute ce que la Bible dit. On va parler à un certain moment de l'ange, mais après, c'est l'Éternel. Moi, j'ai la révélation et c'est là, ça ne me compte pas. J'ai compris, je suis Mais d'accord c'est avec quoi toi. ça? Je te Non, laisse parler, laisse-moi répondre, mon frère. je t'ai posé une question. Non, je t'ai posé une question. Exactement. Je suis en train de répondre à ta Voilà. question. Laisse-moi Donc, acte répondre à ta 7. question. Donc, acte 7. Non, acte 7. Écoute pourquoi dans l'acte on parle Voilà. des langes. La réponse se trouve toujours dans Exode. S'il te plaît. Moïse faisait Non, perdre non. les troupes. Mais laisse-moi te répondre. Mais Laisse-moi te je connais, répondre. Moïse fait perdre son troupeau, il entend le buisson. C'est pas ma question. C'est ta question. Brun, Ce qui te complique, c'est l'ange. Pourquoi dans Acte, m'oblige on pas à parle te de muter. l'ange? Non, ne m'oblige pas à te muter, Brunch. Je t'ai posé une question. T'as peur, là, d'aller dans Acte. Tu sais pourquoi t'as peur d'aller dans Acte? Ok, d'accord, je permets. Laisse-moi néanmoins. D'accord, laisse-moi Non, c'est bon. néanmoins répondre à ta question. Écoute.
Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Mets Exode de côté. Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui a marqué là-bas, je suis d'accord. Je le connais par cœur. Acte 3 et acte 4, je le connais. Quand Dieu va dire à Moïse sa mission, il va lui dire quoi faire. Je sais ça. Il n'y a pas de problème. Le message vient bien de l'Éternel. On est d'accord. Ma question que je te pose maintenant, dans acte 7, c'est qui parle là-bas? Arrête de gagner du temps. Qui parle là-bas? D'accord, merci. C'est l'Éternel toujours qui parle. Tu m'as insulté, hein. Tu m'as insulté de malhonnête, ok? Je te N'oublie pas demande ça. pardon. Si je t'ai insulté, Non, je c'est te pas grave. demande pardon. Je te demande Mais c'est pardon. pas grave, c'est pas grave. Mais laisse-moi maintenant, non. laisse-moi maintenant te répondre. Si je suis pas rationnel, en fait, l'audience va comprendre. D'accord. D'accord. Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux. Acte 7, s'il Tu te peux t'imiter, plaît. tu peux t'imiter, s'il te plaît. Mais j'ai posé ma question Tu peux sur acte t'imiter, 7. c'est possible que tu t'imites. Non, j'ai posé une question. Mite-toi d'abord, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Merci beaucoup. Ça ne va pas. Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vient à la montagne dédiée à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Déjà ici, on nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui a apparu à Moïse dans une flamme de feu. Écoutons la suite. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit, maintenant ce n'est plus l'ange, hein. Or, en un temps, on nous a dit que c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse. Mais ici, lorsque Moïse s'est détourné pour voir, la Bible change de personnalité, soi-disant, simultanément. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, si dans Acte, on te parle de l'ange, moi je t'apprends aujourd'hui, sache-le, que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà. Okay. Donc cela ne t'embrouille pas que la personne qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, c'est l'Éternel. Chevalier, termine-le avec Zacharie 1.12, tout simplement. S'il te dit que l'ange de l'Éternel... Je ne veux même pas aller là-bas, regarde. Dieu, il parle à qui dans Zacharie 1.12? Oui. Il parle à Dieu aussi? Bah oui, l'Éternel et l'Éternel, mais oui, non, mais ça c'est... Non mais regarde, tu vas dire ça à n'importe quel juif, il va rigoler. Dire que l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel, c'est bon, t'es sorti. Regarde, je t'ai posé une question. Qui c'est qui parle dans Acte 7? Là, je t'ai laissé raconter tout sur Exode 3, je connais le texte par cœur, je te l'ai déjà dit, mais t'as absolument voulu répéter, donc je t'ai laissé répéter. Ouais, c'est ça, tu connais la Bible par cœur. Exact, je vais te démontrer que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Jacob a lutté avec qui? Jacob a lutté avec l'ange, mais il a lutté avec l'Éternel. Donc, mon frère, tu ne peux pas comprendre la Bible. D'accord, l'Éternel, il s'est fait éclater par Jacob, ok. Moi, je suis venu auprès de vous pour apprendre l'islam. Je dois partir bientôt, s'il te plaît, Qui parle dans Acte 7, s'il te plaît? Ça fait 3 fois que je pose la question et tu as peur de répondre. Qui parle dans Acte 7? Je t'ai déjà dit, quand tu me cites la Bible, tu dois lire. S'il te plaît. Qui parle dans Acte 7? Regarde, si tu sais pas, mais pourquoi vous avez peur de dire je sais pas? Moi, un jour, tu vas me poser une question sur l'islam, je sais pas, je vais dire je sais pas. Il y a pas de honte à pas savoir. Qui parle dans Acte 7, s'il te plaît? Qui raconte l'histoire là-bas? Je t'ai déjà répondu non, à la... t'as pas donné de nom. Je viens de répondre à la question. Il sait pas, chevalier. Mais il a honte. Vous avez un orgueil démesuré. Qui parle dans Acte 7, brunch? Donne-moi un nom. Qui parle là-bas? C'est l'Éternel qui parle. Non, dans Acte 7. Tu peux lire les versets, s'il te plaît? Non, je lis pas les versets. Qui parle dans Acte 7? Si tu lis pas les versets, je réponds pas. Si tu lis pas les versets, je réponds pas. Tu peux me dire je sais pas. Si tu lis pas les versets, je réponds pas. Voilà. D'accord, ok. Donc si je lis les versets, tu vas me répondre qui parle. Exactement. Ok. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'apprêtait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. D'accord. C'est qui parle là? Qui raconte l'histoire là? 40 ans. C'est les narrateurs? Qui dit? C'est qui le narrateur ici? Le narrateur des Actes, je crois, c'est Pierre. Non mais quel est? Ça c'est les paroles. Il y a quelqu'un qui est en train de parler là. C'est qui? Mais c'est le narrateur qui est en train de parler et c'est Pierre. Non, voilà. Non, c'est pas le narrateur. C'est qui est en train de raconter l'histoire? Mais c'est le narrateur qui est en train de raconter l'histoire.
C'est un génie. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Non. Ok, d'accord. C'est Pierre qui alors parle, pour toi? là-bas, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui connaît sa Bible là? Non, attends. Maintenant, moi, je te réponds. Tu me dis non, c'est pas Pierre. Dis-moi, les narrateurs des actes, c'est qui? C'est le copiste, chevalier, c'est le copiste. Non, pas de acte 7. Là, qui c'est qui est en train de parler dans Exactement. Tout, je te dis, c'est qui les narrateurs des actes des apôtres? Qui a écrit actes des apôtres? Pas acte des apôtres, là, dans le passage. Dans ce passage, qui c'est qui est en train de C'est ça parler? que je suis en train de te dire, c'est les narrateurs qui parlent, mon frère. Tu comprends français? Regarde. Dans acte Ok, des apôtres. d'accord, on va faire simple. Attends, stop. Non. Dans acte des apôtres, il y a Jacques qui va parler, il y a Pierre qui va parler, il y a Paul qui va parler, il y a plein de gens qui parlent. C'est qui la personne qui parle dans acte 7? Je sais pas quoi te répondre. Je viens de te donner une réponse. Je viens de te donner une réponse. Si toi tu connais, si tu connais la vraie réponse, dis-le nous. Moi, je te dis que c'est Pierre qui est en train de faire la narration. Maintenant, si c'est pas ça la bonne réponse, vas-y, dis-nous la bonne réponse. C'est pas Pierre, tu vois. Ça, c'est une preuve que vous connaissez pas votre texte. C'est Étienne. C'est Étienne qui est en train de raconter ici. D'accord? C'est Étienne qui est en train de raconter. Qui est en train de parler, oui. Ok, d'accord. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Attends, okay. Pourquoi tu rigoles? D'accord. Non, je te jure, je veux savoir pourquoi tu rigoles. C'est pas Étienne qui parle? On se demande qui fait parler dans Acte 6. C'est comme par exemple dans Marc, tu vois, dans Marc. Étienne qui est mort là. Hein? Mais toi, tu es un menteur. On t'entend mal, Frankenstein. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Étienne qui est mort là. C'est Étienne qui parle d'acte des apôtres. Ok, mon frère. Non. Branche, attends d'abord. Attends, tu parles de quoi? Étienne qui est mort là. S'il vous plaît, enregistrez les frères. Enregistrez ça. On te demande, tu parles de quel Étienne? Celui qui est mort là? Oui, celui qui est martyr, oui. Ah, donc celui qui est mort, c'est lui qui parle encore dans Actes des apôtres. Il est mort quand, Étienne? Mais justement, Actes des apôtres a été écrit quand? Vas-y, on t'écoute. Étienne, il est mort quand? Actes des apôtres là, ça a été écrit, ils ont écrit ça quand? Ça a été écrit quand, Jean? Oui, vas-y, on t'écoute. Combien d'années après la mort de Jésus? Regarde, Jean, il a été écrit en 110. Monsieur, c'est pas ça la question. Écoute la question d'abord. Attends, regarde comment elle est bête ta question. Écoute d'abord la question. Chevalier, attends. Francis Cambrai. Dis-moi, est-ce que tu veux nous dire que Étienne n'a pas parlé dans le livre des Actes des Apôtres? C'est pas ça ma question. Je lui demande. Tu as agité, non? Monsieur, écoute-moi. Est-ce que Étienne a parlé dans le livre des Actes des Apôtres, oui ou non? Écoute-moi d'abord. Précisément chapitre 7. Est-ce que... frère, je dis, regarde. Frère, tu parles, tu veux faire la connexion, non? Est-ce que Étienne a parlé dans le livre des Actes des Apôtres? Si vous avez des arguments là. Principalement le chapitre 7. Ce n'est pas en parlant trop. Ce n'est pas en parlant trop, tu vas avoir raison. Tu connais rien de ton livre, on parle, tu viens faire le sauveur. Ton frère ne connaît pas. Dans ce cas, ne connais pas. Faut t'aider. Au moins, toi, tu viens, Étienne qui est mort là, Étienne qui est mort, regarde ce qu'il raconte. Momo, s'il te plaît, Momo, laisse-lui, il va s'afficher, laisse-le. On parle, tu parles. Attends. Dis, si je ne connais rien, frère. Est-ce que Étienne a parlé dans le livre des apôtres, dans le chapitre 7, oui ou non? Mais regardez-moi les gens, frère. Oui ou non, réponds. J'ai dit, écoute-moi d'abord. Si non, oui ou non, tu t'agitais, oui ou non? Il a parlé ou bien il n'a pas parlé? Mais attends, c'est quel idiot c'est ça? Si tu connais, frère, regarde, tu t'étais, je parle si depuis 10 minutes devant les gens. Regarde, si c'est point sur j'ai dit, manifester le Jésus du christianisme. Regardez comment il parle. Frère, moi, si tu vas manifester le Jésus du christianisme. Momo, s'il te plaît, Momo, s'il te plaît, Momo, s'il te plaît. Les idiots, faut les laisser parler, laisse-le parler. Vas-y, Francis, prends la parole. Vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y. Pourquoi vous l'avez descendu? Brunch, t'es d'accord avec ton frère? T'es d'accord avec ton frère? Qu'il n'y a pas Étienne là-bas. C'est bon, je peux parler? Est-ce que t'es d'accord avec ton frère? Ok, d'accord. Je crois que
je vous l'ai déjà répondu. Dans Actes des Apôtres, d'accord. C'est Pierre, c'est Pierre qui est en train, c'est Pierre qui est en train de faire la narration. Voilà. Brunch. C'est Pierre qui est en... Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, au bout d'un moment, non. Je vois que nous n'avons pas la même compréhension. Qui a écrit... S'il te plaît, Brunch, c'est dans le texte. Qu'est-ce que vous avez à faire ça? Pourquoi vous faites ça? Étienne n'a pas écrit Actes des Tu vois bien Apôtres. que c'est Étienne qui va... Regarde, Étienne va raconter l'histoire du peuple des enfants d'Israël. T'as un écho. Mute-toi, Brunch, mute-toi parce qu'il y a un écho derrière. Attends, je suis au volant. Eh, c'est Ida Chevalier qui parle. T'as pas besoin de parler là, mute-toi, c'est tout. Mais vous me faites descendre là. Vous gagnez quoi dedans? Bon, vas-y, attends, on va se muter. Tu Francis. vois ton éducation d'un jour là. Si Non, tu- Non, mais vas-y, Francis, Frère, dis ce que t'as. frère, Francis, attends, prends si 30 t'as des- secondes. Même Si t'as Broche des arguments, là. aussi, il n'a pas insulté. Oui. Francis, Tu vois. s'il te plaît, prends 30 secondes. J'ai dit. Prends 30 secondes, dis ce que t'as à dire et c'est bon, on avance. Mais merci beaucoup. Jean, j'ai dit au monsieur ici, depuis quand Étienne était vivant lors de l'écrit des Actes des Apôtres? D'accord. Une personne n'a pas besoin d'être... Frère, écoute-moi d'abord. Venir te compter ce que Étienne, les faits et gestes d'Étienne, ne veut pas dire que Étienne était là lors de l'écrit des Actes des Apôtres. Frère, vous mentez. Merci. Exactement. D'accord. Vous mentez devant Maintenant, tout le monde. C'est qui? Écoute, Franchement. Jean, c'est bon, t'as parlé, tais-toi maintenant. Les 4 évangiles là, ils ont bien été écrits après la mort supposée de Jésus. On est d'accord ou pas? Les 4 évangiles. Frère, écoute très bien ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire devant tout le monde. Mon ami, attends. Écoute très bien ce que tu viens de dire. Mais pourquoi tu fais ça, frère? Mais laisse-moi parler. Tu n'es même pas fatigué de parler. Attends, tu as parlé. Francis, t'as parlé 30 secondes, mute-toi et laisse Chevalier parler. Donc, selon toi, et je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on raconte quelque chose après que la personne elle est toujours vivante. On n'a jamais dit ça. Maintenant, le récit que tu as de Jésus, tu le prends. Pourtant, il est écrit 20 ans, 30 ans, 40 ans après Jésus. Pourtant, il y a Jésus qui parle dans ces récits. Il parle Jésus dans les évangiles. Mais Jésus, il est plus là. On est d'accord. Donc là, c'est pareil. Étienne, c'est pas fini. Étienne, il raconte l'histoire ici. T'as qu'à lire, va lire Acte 7. Étienne, il est en train de raconter, il se présente devant le Sanhédrin, il va parler de Moïse, et vers le verset 54-55, il va se faire lapider. Et c'est là qu'il va mourir, Étienne. Mais avant de mourir, il était vivant. Et quand il était vivant, il parlait. Exactement. Regardez comment il s'est Chevalier, il savait pas. Maintenant, Francis, je peux poser une question? Francis. Attends mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Le frère a posé une question de savoir c'est qui parle dans Acte 7. Et il vient de prendre l'exemple aussi de Jésus. Si je te disais que dans Jean, par exemple, Jésus n'a jamais parlé. Si on me demande qui parle dans Jean, je te dirais c'est Jean. Ce n'est pas Jésus, c'est Jean qui raconte ce que Jésus a dit et Jésus a vécu. Pareil pour Actes des Apôtres. C'est Pierre qui raconte ce qui s'est passé. Attends. C'est Pierre qui est en train de raconter. C'est Pierre qui est en train de raconter ce qui s'est passé. Déjà, c'est Luc qui écrit, c'est pas Pierre qui dit des bêtises. Et ensuite, c'est Luc qui raconte ce que Étienne a dit. Vous savez rien, vous venez parler. Exactement. Mais pourquoi tu es en train de dire que c'est Étienne qui parle? Étienne n'a jamais parlé dans l'histoire, c'est Étienne qui parle. Je crois que tu sais. Mutez-vous. Toi, tu descends. Mutons-nous, en fait, s'il vous plaît. Regarde. Non, là, vous faites exprès. Soit vous faites exprès. Leur argument, il est que Dieu me pardonne, vous êtes idiot. Que Dieu me pardonne de dire ça. Non, Mais si vous êtes idiot, c'est pas de votre faute. Non. Je vais dire pourquoi je dis ça. Regardez ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que demain, si j'écris un livre, Chevalier écrit un livre, et je dis, Électron est venu à 7 heures, il a pris la parole et il a dit cela, ça veut dire que c'est faux si je dis que c'est Électron qui parle ici. C'est faux, en fait. Non, on sait que l'auteur de l'histoire, on sait que l'auteur c'est Chevalier, mais qui parle? Ce sont les paroles de qui? Ils te disent, Jésus, il a pas pu parler. Chevalier.
Parce qu'il en fait, Voilà, il était déjà mort, en fait, au moment où ils ont écrit les évangiles. Oui, Il n'y avait pas de Jésus Jésus en parler. Chevalier, tu sais, eux-mêmes, ils ont déjà mis, en fait, Ouais. il y avait déjà l'un qui contredit l'autre déjà. C'est ce que je voulais faire, en fait. Tu vois, je voulais lui, il fallait juste qu'on lui pose la question. Il dit que c'est l'autre il va jamais dire que Jésus a parlé. Donc, ça veut dire que Jésus n'a jamais parlé dans la Bible, selon sa logique. Puisque ce n'est pas Jésus qui a écrit. C'est la question que je voulais me poser. Est-ce qu'il affirme que Jésus n'a jamais parlé dans la Bible? Et on va enregistrer, vous allez voir. C'est tout ce que je voulais lui faire. Et puis, je vous ai dit enregistrer, les frères, enregistrer. voilà. Et puis à l'autre, Francis, je voulais lui poser la question. J'allais lire Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 1 à 2. Et on lui pose la question. Est-ce que Étienne parle ici? Et vous aurez vu. On n'a même pas besoin de triturer, de faire des trucs. Non, mais c'est grave, ce qu'ils disent. Mais en fait, c'est comme si t'écris un livre. C'est comme si t'écris un livre sur Jacques Chirac aujourd'hui, parce qu'il a fait des citations, Jacques Chirac. Mais il a pas pu dire ça parce qu'il est pas vivant, Jacques Chirac. Bah oui, si tu le fais parler, Jacques Chirac, dans ton livre, c'est pas possible, parce qu'il est mort. Et regarde. Et Newgate, Newgate.